Nous avons eu l'occasion, dans une précédente émission, de parler du vêtement perdu. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le vêtement perdu, c'était cette gloire qui reposait sur Adam et Ève et qui faisait qu'ils parlaient à Dieu sans aucune difficulté, sans aucune crainte, sans aucune peur. Mais dès l'instant où ils ont péché, qu'est-ce qui s'est produit? La gloire de Dieu est partie et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Pas seulement de la nudité spirituelle, non, ils étaient nus, c'est-à-dire que, en fait, ils avaient perdu la gloire de Dieu. Et nous sommes dans cette situation. Nous avons perdu la gloire de Dieu. C'est ce vêtement perdu que Jésus est venu nous rendre. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui a été missionné par son Père pour venir sur cette terre et nous rendre ce vêtement perdu. Nous redonner ce vêtement perdu. Il est celui qui vient pour accomplir ce qui avait été promis. Alors, que se passe-t-il, ou plutôt, que voyons-nous? Eh bien, on a une confirmation de ce vêtement perdu, c'est le cas de Moïse. Moïse est dans une telle communion avec Dieu, il reste pendant 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Et alors, ce qui se passe, c'est dans le livre de l'Exode, je cherche ce passage dans l'Exode, chapitre 34, où Moïse était sur la montagne avec Dieu, et il descend de la montagne avec les deux tables du témoignage ou de la loi. C'est au chapitre 34 et au verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Alors voyez, là, c'est différent. Dans le livre de la Genèse, eh bien, la gloire de Dieu qui était sur Adam et Ève, quand ils eurent péché, eh bien, elle est partie. Mais là, Moïse reste dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Et ce qui se passe, c'est que cette gloire sointe sur son visage. La gloire de Dieu, eh bien, remplit son visage. Son visage rayonne de la gloire de Dieu parce qu'il avait parlé avec Dieu, mais pas quelques instants, quelques minutes ou quelques secondes. Non, il avait parlé des jours et des jours. Aaron et tous les enfants d'Israël, je lis au verset 30, regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Vous voyez, c'est l'inverse. Ou plutôt, c'est la confirmation du livre de la Genèse où Adam et Ève craignent, ont peur de s'approcher de Dieu. Et là, eh bien, c'est la même chose. Il est tellement rayonnant de la gloire de Dieu que Aaron et puis les enfants de Dieu, eh bien, avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela, verset 31. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient
que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler à l'Éternel. Et il parlait à Dieu face à face, sans qu'il y ait aucune ombre, aucun problème. Il a retrouvé la gloire d'Adam et d'Ève avant la chute. Cette gloire était revenue sur Moïse. Et elle se caractérise ici de la façon suivante, c'est ce que je vous disais, cette gloire-là, c'est le vêtement. C'est le vêtement perdu par Adam et Ève, mais là, dans cette communion entre Dieu et Moïse, ce vêtement, il le retrouve. Il le retrouve, c'est ça qui est extraordinaire. Mais il met un vêtement, par contre, pour parler aux enfants d'Israël, de même que Aaron, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vue de la gloire de Dieu sur Moïse, parce que son visage rayonnait d'une façon extraordinaire, surnaturelle. Est-ce que nous comprenons cela? C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose que nous avons perdu, que l'homme a perdu. Pas seulement Adam et Ève, mais au travers d'Adam et Ève, nous avons perdu cette relation avec Dieu. Ils ont perdu cette relation et nous, à cause du péché, eh bien nous avons perdu cette relation. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est quand la relation avec le Seigneur devient forte, alors cette gloire revient et notre visage s'illumine. Et on va voir que dans le Nouveau Testament, mais même déjà dans l'Ancien, eh bien c'est annoncé. Et cette gloire va revenir sur les enfants de Dieu. Alors, il y a l'épisode de la transfiguration. C'est le chapitre 9 de Marc. Et nous allons lire dans ce chapitre 9 de Marc, et je vais lire le passage, voilà, chapitre 9 de l'évangile de Marc, où justement, dans ce passage sur la transfiguration, eh bien, Jésus s'entretient avec Moïse et puis Élie. Et les apôtres qui sont là voient ce qui se passe. Et ce qui se passe, je vais le lire, verset 2 de l'évangile de Marc, chapitre 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse se blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Extraordinaire. C'est que Jésus parle. Et lorsqu'il parle avec Moïse et Élie, il est de l'autre côté. Il a franchi une frontière, la frontière, je dirais, naturelle. Et il entre dans le surnaturel, mais Dieu permet aux disciples, Pierre, Jacques et Jean, de voir. Et ils voient la blancheur. Ils voient une telle blancheur qui rayonne, mais alors là, c'est même les vêtements qui rayonnent. Et une telle blancheur qui rayonne qu'ils sont émerveillés. Et ils disent, il n'y a pas de machine à laver qui puisse blanchir comme ça. Il n'y a pas de poudre qui puisse rendre les vêtements aussi blancs. Parce que là, c'est pas seulement les visages, mais ce sont même les vêtements qui deviennent resplendissants. C'est là qu'on s'aperçoit que la communion avec Dieu, eh bien, elle produit quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne vais pas terminer parce que c'est difficile de terminer, mais
il y a quelque chose à quoi vous avez certainement pensé, c'est que le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Eh bien, le jour de la Pentecôte, et nous allons lire le passage, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit, et je dirais que ce jour-là, eh bien, le vêtement perdu nous est rendu. Et Jésus nous dit, et il le dit aux apôtres, restez ici à Jérusalem parce que bientôt, eh bien, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et quand ils furent remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est que des langues de feu, c'est outre le fait qu'ils se mettent à parler dans d'autres langues, mais des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres et j'ai lu à partir du verset 3. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver, pour couvrir notre péché, pour mettre un vêtement, si vous voulez, sur notre péché, afin qu'il soit couvert, effacé, comme ce fut le cas dans le livre de la Genèse pour Adam et Ève. Mais il est aussi venu pour nous revêtir. Et il y a ces langues de feu qui sont extraordinaires. Il y a cette lumière qui vient, mais même de Jésus, on dit après qu'il est, c'est dans Luc chapitre 4, je vais lire verset 14, je crois, Luc chapitre 4, verset 14, il y a cette parole qui est assez étonnante, et dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » L'Esprit de Dieu le revêt. Et nous sommes aussi revêtus de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui illumine notre vie et qui fait que notre vie est lumineuse, devient lumineuse. Que Dieu vous bénisse. Soyez illuminés par la parole de Dieu.